guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Librement Addictée. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un nouveau reading vlog. Nous sommes le mercredi 12 mai au moment où je vous prends. Il est le début d'après-midi, il est 13h passées, je viens de rentrer du boulot. Et j'en ai profité pour, une fois rentrée, aller à la poste, parce que j'habite pas loin, pardon, donc j'y vais à pied. Vous l'avez vu, j'ai récupéré 2 colis, il y en a un, je sais ce que c'est, l'autre, je ne sais pas. Je vais ouvrir ça avec vous juste après. Donc aujourd'hui c'est le pont de l'Ascension et donc du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un petit reading vlog sur ces quelques jours. Puisque mon challenge du mois de la fantasy a très mal débuté. J'ai mis beaucoup de temps à lire The Crown of Gilded Bones, qui a été un énorme coup de cœur. J'ai ensuite lu, mince il est là-bas, je vais vous mettre la couverture juste ici, le tome 3 des Gardiens des Cités Perdues. Je crois que c'est Le Grand Brasier, le titre en français, donc de Shadow Messenger, et il était plutôt pas mal ce 3e tome, il était sympa. J'ai peur que ça s'essouffle quand même au fur et à mesure de l'histoire, je sais pas, j'ai beaucoup aimé retrouver Sophie et tous les autres protagonistes, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui étaient assez prévisibles, mais j'ai adoré quand même replonger dans cet univers qui est assez chouette, vraiment le côté Harry Potter jeunesse. Et j'aimerais bien que ça prenne une autre ampleur et je pense qu'à partir du tome 4, avec la fin de ce 3e tome, ça risque de prendre un petit peu plus en ampleur. Donc j'ai hâte de voir comment l'autrice va tourner les choses. Et voilà, tout simplement, je suis désolée pour la luminosité qui fait des siennes. Attendez, je vais essayer de vous régler le truc. C'est peut-être un peu mieux comme ça, voilà. C'est peut-être même un peu trop clair. Je vais essayer de m'arranger pour que ça fonctionne. Et du coup oui, je me suis dit que j'allais vous prendre aussi parce que je vais essayer de lire un petit peu et surtout parce que hier je me suis lancée dans la lecture de Nevernight de Jay Kristoff, ce gros bébé que j'ai acheté il y a quelques mois maintenant, que j'avais très envie de lire en avril et voyant que je ne pouvais pas le lire en avril et j'en avais pas spécialement envie finalement, je me le suis réservé pour le mois de la fantasy et bah écoutez, j'ai lu que le début, hein, le premier chapitre. Qui est très chelou, hein, la comparaison de ce premier chapitre entre on va suivre une héroïne qui s'appelle Mia et qui va devenir une assassin qui va vouloir se venger de sa famille qui a été tuée. Donc pour ça elle va devoir intégrer l'église rouge, je crois, qui est une sorte d'école pour les apprentis assassins. Visiblement je pense que tous les coups doivent être permis, épreuves, trahison, complot et compagnie. J'en sais pas plus, franchement je me rappelle plus trop, j'ai pas spécialement relu l'arrière de couverture et je me suis lancée là-dedans, j'hésitais entre celui-ci et La Cité de Laiton et je suis partie dans celui-ci, donc voilà. Franchement le début est très bizarre, c'est ce que je disais à Kimi et à Ali, je ne sais pas si... c'est le fait de passer à la VF parce que Jay Kristoff, je l'ai découverte avec Aurora Squad, qui certes est une écriture à 4 mains, donc avec Amy Kaufman, pardon. Je l'ai lu en VO et c'était de la science-fiction. Mais du coup de passer du style VO de l'auteur à la traduction VF, je ne retrouve absolument pas la plume de Jay Kristoff dans Nevernight. C'est très bizarre. Ce que j'ai découvert dans Aurora Squad, je sais que c'est très différent. Mais je retrouve pas la plume de l'auteur VO que j'ai connu dans Nevernight. Donc ça me paraît... Ça me fait très bizarre. Mais c'est pas grave, je le lirai quand même, voilà. Je vais assez vite sur cette partie de vidéo parce que je vais passer le contrôle technique tout à l'heure, dans une petite demi-heure là, un peu plus. Donc je vais repartir dans pas longtemps. Je vais ouvrir les colis avec vous, j'en profite simplement parce que je l'ai reçu hier et je vous ai pas pris hier. J'ai un colis, je sais ce que c'est parce que c'est une précommande que j'ai passée. Le deuxième, je ne sais absolument pas. Et j'ai déjà reçu un cadeau hier de la part d'Ali, de Ali des livres. Évidemment, le lien dans la barre d'infos si vous ne la connaissez pas encore. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est peut-être plus français, je sais pas ce que j'ai dit. Bref, passons. Donc c'est Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco. C'est la première fois que je lis le nom d'autrice, je crois. Ça a l'air très chouette, très sympa. Un énorme merci à toi Ali, tu sais à quel point ça m'a touchée. J'aime beaucoup les détails... Voilà, au niveau des entêtes de chapitres, je trouve que c'est toujours très sympa. Et la carte est magnifique de ce bouquin. Regardez-moi ça, c'est trop chouette. Il me semble que c'est l'histoire de 2 sœurs jumelles qui ont toujours été inséparables. Et donc on a Emilia et Vittoria. Je vais regarder le résumé, ça sera mieux. Emilia et Vittoria qui ont toujours été inséparables tout au long de leur vie. Elles sont des sorcières.
qui vivent parmi les humains et elles font tout pour ne pas attirer l'attention, voilà, parce qu'elles ne veulent pas vivre dans la persécution. Sauf qu'un jour on a Vittoria qui ne rentre pas à la maison et Emilia va découvrir peu de temps après le corps de sa sœur qui gise quelque part, voilà, et elle va complètement dévastée, elle va vouloir partir à la recherche de l'assassin de sa sœur et se venger. Pour ce faire, elle va commencer à utiliser de la magie noire, voilà, et elle va rencontrer un des princes de l'enfer qui s'appelle Wrath, il porte bien son nom celui-ci, qui visiblement semble prôner haut et fort qu'il fait partie, qu'il est du côté d'Emilia, mais visiblement il a quand même quelques secrets, quelques mystères, ce Wrath. Donc écoutez, je pense que ça va être un joli petit Enemies to Lovers. Et voilà, donc j'ai très hâte de le lire. Encore un énorme merci Ali. Et du coup je vais me lancer dans, attention, le déballage des cartons. Alors celui-ci, je sais ce que c'est probablement ma précommande de Realm Breaker. Oh purée, il est énorme. Ma préco de Realm Breaker de Victoria Aveyard, donc l'autrice de Red Queen. Si vous avez vu ma vidéo sortie littéraire, vous savez que c'était une sortie que j'attendais avec impatience parce que ça rentre dans de la fantasy. C'est de la fantasy, oh, il est beaucoup trop beau. Et il faut que je vous le montre, il est trop beau, il faut que j'apprenne à finir mes phrases aussi. Je l'ai mis dans mon challenge du mois de la fantasy, il est génial. Ça, c'est pas du tout... Oh, il est abîmé dans le coin, bref. Dommage, il est abîmé, je sais pas si vous verrez juste là. S'il veut bien faire le focus sur le livre et pas sur ma tête, ça serait mieux. Non, il veut pas. Tu veux trop faire le focus sur ma tête. Voilà. Ok, maintenant fais focus sur ma tête. Toujours pas. Ça y est. Et regardez comme il est trop beau à l'intérieur. Au niveau de la map. Enfin, est-ce que... Oh là là, c'est pareil de l'autre côté. Oh, regardez-moi ces cartes qui sont beaucoup trop belles. Oh là là, je suis tellement fan, il est magnifique. Et dans cette histoire, on va suivre 4 personnages différents dont les destins vont s'entremêler et ils vont essayer de sauver les différents royaumes. C'est écrit gros, hein, par contre. Hein. Il fait combien de pages? Il fait 563 pages. Un peu plus. C'est les remerciements, ça? Ouais, c'est les remerciements après. Ou un épilogue, je ne sais pas. Non, les remerciements dans les Etchings. Ok, 563 pages. C'est un beau bébé. Mais en tout cas j'ai hâte de le découvrir. L'autrice en a fait, je crois que je vous l'avais dit sur Instagram, elle en a fait la promotion forcément, il y a eu plein de sneak peeks, de mini trailers, etc. Et ah là 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 là, il a l'air beaucoup trop bien, en tout cas elle m'a bien mis l'eau à la bouche. Et alors par contre le deuxième, je ne sais pas du tout ce que c'est, je n'ai aucune idée. En fait j'ai rien commandé d'autre. Et en rentrant j'avais à nouveau un avis de passage dans ma boîte aux lettres, donc il faut que je retourne à la poste vendredi dans la journée pour aller chercher un autre colis. Mais en fait je n'ai rien précommandé ou acheté d'autre. Ou alors je m'en souviens pas, mais je n'ai rien préco. C'est quoi? C'est un cadeau. Ok. C'est beaucoup trop adorable. Faut pas faire des cadeaux comme ça, hein. Faut pas. La pochette est beaucoup trop mignonne. Et c'est de la part de qui? Déjà vous êtes trop chaud de faire des cadeaux, mais vous savez que ça coûte la peau des fesses ces trucs là. Il faut pas faire des cadeaux avec des emballages. Il faut déjà pas faire des cadeaux tout court, mais j'étais obligée de te l'offrir parce que Kate Dan... Ah mais non! Pour te remercier pour tes vidéos qui me font du bien et ta bonne humeur. Oh, c'est Stéphanie, donc Lily Black's Reading. Oh merci beaucoup, mais c'est beaucoup trop adorable. Mais je vais être très gênée, je suis désolée, merci. Ça me fait trop plaisir. Et donc du coup c'est... je lis toujours les petits mots avant et il faudrait pas. Oh, c'est Morsure Magique, le premier tome de la série Kate Daniels de Ilona Andrews. Ah, je suis trop contente, je voulais trop le lire. Je l'ai en e-book, mais j'arrive pas à le lire en e-book, j'arrive pas à le sortir. Ah là 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 là, c'est une saga qui me fait tellement envie, c'est une saga d'urban fantasy. On va suivre Kate qui est notre héroïne principale, qui lors d'une vague magique, ouais, les mages lancent leurs sorts. Ah ouais c'est ça, on est plongé dans un monde d'urban fantasy où il y a de la magie et tout ça, et on va suivre Kate qui est une mercenaire et qui est chargée de régler les problèmes à Atlanta, mais son tuteur est assassiné et du coup elle va vouloir le venger, elle va vouloir que la justice soit rendue, c'est comme ça qu'on dit en français?
Ouais, bon, voilà, elle va demander à ce que justice soit faite. Et du coup, ça va la mener dans une confrontation entre des nécromanciens et des change-formes. Voilà. Ah, c'est trop chouette. Mais c'est une saga qui a déjà énormément de tomes. Elle me faisait tellement envie. Ah, je suis trop contente. Un énorme merci Stéphanie, c'est trop adorable. Merci beaucoup. Si jamais ça vous intéresse, c'est paru chez Bookmark dans la collection Infinity, dans la collection Urban Fantasy. Bah, ça doit être la collection Infinity. C'est ça, non? C'est la collection Infinity, mais c'est de l'Urban Fantasy. Je ne sais pas. Ça y est, j'ai un petit chat qui a vu le carton par terre, du coup ça l'intrigue. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, c'est trop adorable. Vraiment, du fond du corps, mais du fond du corps, ouais, j'arrive plus à parler. Du fond du cœur, merci beaucoup, c'est trop chou. Je regarde l'heure, il est 13h30, je pense que je vais vous abandonner là pour l'instant. Pumpkin, arrête, tu veux venir dire bonjour? Allez, viens. Hop, je vais m'occuper de cette petite boule de poil qui a été abandonnée toute la matinée parce que j'étais au travail. Et puis écoutez, je vais aller faire mon contrôle technique. Je vais pas prendre Nevernight avec moi puisque c'est la première fois que je fais passer un contrôle technique, donc je sais pas trop comment ça se passe, on verra bien. Je vais rester à l'intérieur de toute façon parce que j'ai plein de copies à corriger et il faut vraiment que je m'avance. T'es bien là, on dirait un véritable petit bébé. Non, t'en as ras-le-bol, t'aimes pas être prise dans les bras. Dis bonjour. Je veux pas vous voir, bande d'humains. Je disais oui, j'ai plein de copies à corriger, donc j'aimerais bien prendre beaucoup d'avance parce que certes j'ai prévu de lire ce week-end, mais j'ai quand même donc ce soir, demain et vendredi les séances du Summer Sculpt de fil de là Pumpkin, de Sissi Mua. Pardon, vous ne me voyez plus, mais j'ai un petit chat qui n'en fait qu'à sa tête. Laisse les cartons tranquilles. Laisse les cartons tranquilles. Non. Oh, dis donc. Elle est têtue celle-ci, c'est pas possible. Oui, donc je disais, j'ai les séances ce soir, jeudi et vendredi du Summer Sculpt de Sissi Mua. Je vous abandonne pour cette première partie, je ramasse mon livre, je vais m'en aller faire le contrôle technique, je vais peut-être vous filmer 2-3 petits passages, je ne sais pas, on verra bien. Dans tous les cas, je vous retrouve plus tard lorsque j'aurai repris Nevernight et puis pour vous parler de cette lecture en fait, tout simplement. Du coup voilà, je vous fais plein de bisous. On a l'impression que j'ai pas bougé comme ça, mais je vous assure que si, j'ai fait plein de trucs. Déjà, j'ai pas besoin de vous montrer ça. J'ai acheté des petites cartes pour la fête des mères et pour mes grands-parents et tout ça, parce que je suis allée en librairie. Ouais, je contrôle technique, ok, donc ça je suis hyper soulagée parce que vous savez, c'est toujours ce moment de stress où vous vous dites purée, ils vont trouver un truc sur ma bagnole, va falloir que j'aille chez le garagiste et que je paye je ne sais pas combien pour que le contrôle technique soit validé. Et en fait là, nickel du premier coup, je suis trop contente, trop soulagée aussi parce que vraiment ça m'angoissait. Et quand je suis arrivée, le gars, je lui ai demandé à peu près l'estimation de temps et il m'a dit oh bah une quarantaine de minutes, donc je me suis installée pour corriger mes copies. Comment ça, corriger mes copies, j'en ai pas corrigé des masses. Et en fait, même pas 20 minutes après, il m'a dit oui, c'est pour telle voiture. Et en fait, ils avaient terminé. Donc je me suis dit, il y a un souci, c'est pas possible, elle est trop pourrie ma caisse. Alors que pas du tout, hein, elle est nickel, mais en plus, elle est pas si vieille que ça. Et voilà, bref, il m'a dit que tout était nickel. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. J'ai enchaîné, je suis allée faire des courses, vous êtes ravis de le savoir. Et le temps de tout ranger, tout ça. Et ensuite, j'ai voulu aller en librairie parce que je cherchais
Cette chose, La fileuse d'argent de Naomi Novik, qui est enfin sortie en poche chez J'ai lu. J'avais adoré Déraciner, ça avait été un coup de cœur quand je l'avais lu et je voulais absolument replonger dans une histoire de Naomi Novik. Surtout que celle-ci m'intéresse, oui, mais m'intrigue surtout beaucoup. Je pense pas que je le lirai maintenant, mais juste l'avoir en ma possession, je suis trop contente. Et forcément, j'ai craqué pour deux autres choses. Le premier, c'est la couverture je me suis dit, mais j'ai jamais lu ce livre et cette couverture est bien belle pour une couverture VF d'un classique, d'un livre américain. Donc j'ai acheté la première partie de Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Scarlett. On est en 1861, juste avant la guerre civile aux États-Unis, et Scarlett, elle vit en Géorgie. Elle est la riche héritière d'une plantation de coton, sauf que guerre civile fait que, et puis en même temps son cœur est brisé, gros chagrin d'amour, puisque l'homme qu'elle aimait vient d'en épouser une autre. Du coup elle va fuir, j'arrive pas à parler là, elle va fuir à Atlanta pour découvrir un peu la grande ville. Là-bas elle va croiser un homme qui a la réputation d'être une sorte de contrebandier, qui est très mystérieux. Il y a beaucoup d'énigmes en fait et de mystère, hein, c'est le cas de le dire, autour de ce personnage qui s'appelle Rhett, il me semble, et puis lui il va être très intéressé par Scarlett, qui a une personnalité très rebelle pour l'époque, et du coup j'ai très envie de découvrir ce livre parce que je ne l'ai jamais lu. Je crois que j'ai même jamais lu d'extrait à la fac. Alors oui, je ne vais pas le lire en anglais, mais c'est pas grave, je suis trop contente, c'est une nouvelle traduction et j'aime beaucoup trop la couverture. Et enfin le dernier livre que je vais vous montrer, parce que j'ai plus de batterie, c'est pour ça que je parle vite et que je ne vais pas m'attarder. J'ai acheté Jane Austen, j'ai acheté Pride and Prejudice de Jane Austen. Vous savez que c'est Orgueil et Préjugés. Je l'ai acheté dans sa version Harap's Yes You Can. C'est un livre, en fait, c'est la version intégrale en VO, mais vous avez des annotations. Je vais vous montrer, je sais pas si vous les verrez très bien. S'il veut bien faire le focus. Voilà, vous avez des annotations avec des mots de vocabulaire qui sont traduits. Et en fait, je vous en ai jamais parlé, mais j'ai plusieurs projets en fait en tant qu'enseignante d'anglais, et j'en ai un qui est en train de se mettre en place avec une collègue de français, une copine avec qui je m'entends très bien. Et on aimerait faire une séquence toutes les deux, travailler sur Orgueil et Préjugés l'année prochaine avec une de nos classes. Et du coup, il faut que je le relise en anglais forcément. Et puis je me suis dit que cette version là pourrait être pas trop mal si jamais je veux faire étudier certains extraits à mes élèves, et d'ailleurs je vais vous montrer. On est en train de rassembler différents supports pour voir comment monter notre séquence, et on est en train de regarder un petit peu ce qu'on peut utiliser, ce qu'on peut pas utiliser, etc. Et du coup, vous savez, il y a la BD que je vous avais montré dans l'un de mes derniers book hauls. Il y a tous ces supports là, donc les œuvres originales on va dire, et puis il y a d'autres choses, hein. Il y a les films, etc., des séries, et en fait elle m'a prêté pour l'instant la version manga de Orgueil et Préjugés, qui est parue chez Soleil Manga en 2014, si jamais ça vous intéresse. Ils en ont fait plusieurs dans cette collection là, et ils ont fait les Liaisons dangereuses aussi il me semble, et en fait je suis beaucoup trop fan. Je pense que je vais me l'acheter pour moi parce que pour l'instant elle me l'a prêté, et je suis beaucoup trop fan en fait. J'ai hâte de redécouvrir Orgueil et Préjugés à travers un manga, et je me dis que pour les élèves, surtout que les nôtres lisent énormément de mangas, ils lisent pas énormément de romans à proprement parler, ils sont beaucoup plus portés manga, et c'est toujours hyper intéressant. D'ailleurs moi étant une grosse fan d'anime, c'est toujours hyper intéressant d'échanger avec eux, et je me dis qu'essayer de travailler sur un support un petit peu différent, que ce soit en anglais ou en français, parce que je vais essayer de m'en trouver en version anglaise, parce que j'ai vu qu'il y en avait aussi pas mal qui étaient sortis. Ça pourrait être sympa d'aborder les classiques de la littérature anglophone sous un autre support, et avec cet angle d'approche là. Donc voilà, je sais pas si je vous reparlerai de cette séquence, mais en tout cas j'avais très envie de... Enfin, fallait que je vous explique pourquoi j'ai encore acheté un livre de Jane Austen, et j'avais très envie de vous montrer cette référence-ci, si jamais je vous mets le lien dans la barre d'infos, bien évidemment. J'étais en train de faire du rangement avant de vous prendre, donc je vais retourner à ranger pas mal de petits trucs parce que mon appartement est un capharnaüm pas possible. Et puis ensuite je vais reprendre la lecture de Nevernight que je n'ai pas retouché depuis hier soir, et il faut que je fasse la séance du jour du programme Summer Scout de Sissi. C'est la séance Flow Pilates avec Mehdi, le coach qui propose... c'est une sorte de yoga Pilates
On a beaucoup de gainage, etc. Donc voilà, je pense que je vais douiller. Et voilà, je vous reprends peut-être plus tard ou alors demain. Et puis voilà, du coup, à tout à l'heure. Et vous, j'espère que vous allez toujours bien, pardon, je m'étire, je me prépare psychologiquement à aller faire ma séance de sport parce que je suis courbaturée de celle d'hier, je pensais pas, c'était, je vous ai pas repris hier soir d'ailleurs, mais j'ai fait ma séance et j'ai eu mal, j'ai eu très mal, voilà, le gainage, je vous jure un de ces quatre on va être capable de faire le drapeau tellement on gaine dans les séances avec Mehdi le mercredi, il y a que Sissi aujourd'hui je crois sur les deux vidéos, mais elle dure moins longtemps que les autres vidéos, ça doit durer un peu plus d'une demi-heure pour la séance de ce matin, les autres séances duraient environ une quarantaine de minutes. Donc voilà, je vais faire ça juste après, mais j'avais très envie de vous reprendre parce que là je viens de terminer le chapitre 5 de Nevernight de Jack Kristoff. Je vous ai dit hier que j'étais extrêmement déroutée par le début parce que je ne retrouvais pas le style de Jack Kristoff que j'avais découvert en VO dans Aurora Squad, même si c'est un livre à quatre mains, etc., que c'est pas le même genre et tout ça, et que c'est pas la même histoire non plus forcément, mais c'est vrai que j'étais vraiment déroutée parce que je retrouvais pas ce mordant, ce piquant, cet humour très sarcastique et cynique qu'on pouvait retrouver dans Aurora Squad, et ça y est, je commence enfin à retrouver, malgré la traduction, le style de Jack Kristoff, mais je le retrouve beaucoup plus dans les notes de bas de page, c'est assez déroutant. On sent que voilà, Mia elle a du caractère, donc ça va être notre héroïne, qu'elle se laisse pas faire, qu'elle a du répondant, qu'elle a une réflexion aussi, donc ça c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que ce côté mordant et très piquant me manquait un peu, parce que pour moi c'est ce qui caractérisait Jack Kristoff dans son style d'écriture, et là ça y est, je commence à retrouver un petit peu ce que je vous disais malgré la traduction, ce style là, mais seulement dans les notes de bas de page qui malgré tout, étonnamment, étrangement je devrais dire plutôt, ne me gêne pas tant que ça. Je pensais que j'allais être vraiment gênée par ces notes de bas de page qui parfois font les trois quarts de la page. Franchement ça va, pour l'instant ça va, je trouve ça même... Bon, il y a des longueurs je trouve dans ces notes de bas de page, il y a des choses, bon, ça nous permet d'avoir une idée de l'univers, on a des anecdotes sur la construction, de comment on en est arrivé à tel point, etc. Ça peut être intéressant, mais parfois, j'ai lu que 5 chapitres, hein, j'ai lu une centaine de pages, je suis arrivée à la page 115, et pourtant des fois je me dis mais à quoi ça sert? Il y a des trucs qui sont un peu longs à mon goût, et en termes d'intrigue, j'étais très déroutée forcément par l'univers parce que j'ai l'impression qu'on nous jetait dedans sans nous donner d'explications, etc. On a déjà une héroïne qui évolue dans cet univers, donc forcément elle connaît déjà énormément de choses, elle a connaissance de beaucoup de choses, et c'est vrai que pour le lecteur c'est pas évident, donc on m'avait dit il faut t'accrocher, il faut que tu passes les 100-150 premières pages. C'est vrai qu'à partir de la page 89-90 j'ai commencé à me dire ah on commence à avoir un petit peu d'action, ça commence à devenir un peu plus intéressant, et là c'est vrai que j'ai lu le chapitre 5, en fait je me tâtais à vous prendre juste après avoir lu le chapitre 4 et je me suis dit non allez, le chapitre 5 il est un peu long, il fait une vingtaine de pages, c'est un peu le côté dense hein, de toute façon du bouquin, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais lire le chapitre 5 parce qu'on venait de rencontrer Trick qui est un nouveau personnage secondaire qui me paraît plutôt sympa pour l'instant, à voir comment il va être exploité et comment il va être développé au fur et à mesure de l'histoire, et sa relation avec Mia, comment elle va être développée à son tour aussi, et puis sinon ouais c'est vrai que j'avais très envie de lire le chapitre 5 et j'aime beaucoup les échanges que les deux personnages ont entre eux, ça permet aussi en tant que lecteur de pouvoir mieux cerner l'héroïne qui jusqu'à présent on avait beaucoup d'éléments sur elle pour en apprendre sur son passé, on a vraiment beaucoup de flashbacks aussi pour en apprendre comment elle en est arrivée à vouloir intégrer l'église rouge et vouloir intégrer cette école d'assassins, ce qui la pousse à vouloir se venger. Et ça reste très intéressant, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de longueur et je trouve que c'est très dense et c'est lent à se mettre en place, donc il faut s'accrocher au début. Et puis bah pour l'instant ça va, franchement je sais pas du tout si ça sera un coup de cœur, on verra, vous êtes beaucoup à me dire ah tu verras à la fin elle est absolument exceptionnelle, donc on verra parce que c'est quand même un gros bébé de plus de 750 pages, j'aimerais bien le lire assez vite, mais parce que je veux pas la faire traîner cette lecture, parce que si je la fais traîner je sais que je ne vais pas l'apprécier comme il se doit, mais à voir aussi si ça bouge un peu plus en termes d'action, parce que l'univers est tellement lent à se mettre en place en fait que j'aimerais
que les choses se mettent en place un peu plus vite. Voilà, c'est plutôt ça, pour qu'on ait un peu plus d'action et que l'intrigue avance, parce que c'est vraiment un univers qui est très complexe. Alors il est très bien réfléchi, très bien pensé, mais il y a des choses, on nous balance des infos en fait sans nous donner d'explications outre mesure, et les explications arrivent souvent par la suite. Et donc après on se dit ah oui d'accord, donc c'est pour ça qu'on a eu ça, donc c'est ça, c'est à ça qui fait référence, il s'est passé tel événement, donc du coup c'est pour ça que on appelle telle chose comme ceci, etc. Bref, je vous donne pas de nom parce que j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est plusieurs fois je me suis fait la réflexion à me dire ah d'accord, ok, on en est à ce point là, c'est pour ça qu'on appelle ça de cette manière-ci, etc., etc. Mais c'est vrai que je trouve que les explications arrivent en note de bas de page, parfois elles sont un peu longues, parfois à mon sens elles sont un peu inutiles, mais bon, pour l'instant je suis un peu mitigée, je pense que vous l'avez compris, ça me laisse un peu perplexe, voire carrément perplexe. On verra ce que ça donne, et puis voilà, je vous reprendrai une fois que j'aurai avancé dans Nevernight. Donc je vous l'ai dit, là je vais aller faire ma séance de sport. Et puis j'aimerais bien corriger quelques copies aujourd'hui, je pense pas énormément travailler, j'ai envie de me prendre un jour off, mais j'ai quand même pas mal de choses à faire, des copies à corriger, des notes à rentrer, des compétences à rentrer, etc. Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi, je vais essayer. Je vais probablement me mettre devant Station 19, non, Station 19, je sais pas si vous la connaissez, je pense que oui, si vous regardez Grey's Anatomy, c'est la série sur les pompiers de Seattle, et en fait c'est en lien avec Grey's Anatomy, puisqu'on a des personnages de Grey's Anatomy qui débarquent chez les pompiers, enfin c'est lié entre le personnel soignant de l'hôpital Grey Sloan et la Station 19, donc la station de pompiers, une des stations des pompiers de Seattle. Donc voilà, c'est plutôt sympa, j'en suis à la saison 3 qui vient de sortir sur Prime, et normalement c'est aussi dispo sur Disney+, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je pense que je vais me remater quelques épisodes en corrigeant des copies, j'aime bien toujours avoir un fond pour travailler, que ce soit une série, un film ou de la musique. Généralement j'arrive mieux à gérer la musique parce que la série ou le film, je suis toujours hypnotisée à un moment donné pour une durée indéterminée, et du coup je corrige moins vite mes copies. Mais bref, ce n'est qu'un détail parmi tant d'autres. Donc voilà, c'est à peu près le programme de la journée, et forcément avancer dans Nevernight. J'aimerais bien atteindre les 200 pages d'ici ce soir. Franchement, vu à la vitesse à laquelle j'ai lu ce matin, parce que les choses commencent à se mettre en place légèrement quand même, je me dis que c'est peut-être faisable. Donc voilà, je vous tiendrai au courant quand j'aurai avancé dans cette lecture. Et puis voilà, sur ce, je m'en vais mourir, transpirer et dégouliner, et je vous retrouve plus tard. Vous voyez ça? Ça c'est fait. Je sens plus mes adducteurs. J'arrive même plus à parler. Je ne sens plus mes adducteurs. Purée, ça fait mal. Ça pique, ça décrasse, ça fait du bien. Salut à tous, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve en ce vendredi 14 mai pour un petit update de ma lecture en cours. Mais avant, pour ouvrir ce colis, je pense savoir ce que c'est. Je me demande si c'est pas Crescent City, puisque De Saxus devait me l'envoyer. Et c'est un livre, c'est sûr, hein, voilà. Il est énorme, je sais que Crescent City est énorme et c'est le seul livre que j'attends. Donc écoutez, nous allons voir ça. Et oui, c'est Crescent City. Alors attendez. Oh, la pavasse qui est abîmée, mais comme jamais. Ah putain, j'ai les boules. Aïe 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 aïe. Bon, alors, je vais vous montrer le bouquin. Il est énorme, on est d'accord? Voilà, il est défoncé. Clairement, il est défoncé. Bravo, merci, c'est génial, super, je suis ravie. La couverture est en train en plus de, attention, se dédoubler. On adore, il est défoncé. Bon, super. Donc c'est Crescent City de Sarah J. Maas, vous le savez, House of Earth and Blood, donc Maison de la Terre et du Sang, qui vient de paraître chez De Saxus.
En brochet, il est quand même au prix de 25 balles. Bon, et bien écoutez, merci de Saxus pour l'envoi malgré le livre qui est abîmé. Je pense pas que je le lirai en français parce que je reprendrai la lecture en VO, c'est ce que j'avais prévu pour le mois de la fantasy. Je me demande si je vais pas enchaîner avec Ocean City après avoir terminé Nevernight parce que j'ai très envie de me replonger dans cet univers. D'ailleurs, le tome 2 de Crescent City a été annoncé en VO pour janvier 2022. Donc avec un peu de chance, courant 2022, vous devriez avoir la trad. Et avec ça, j'ai le petit fascicule, forcément l'incontournable. Voilà, avec la couverture intérieure. Normalement, si vous l'avez en brochet, c'est la couverture qui est ici, mais dans la version... Attendez, je vais vous sortir ma version reliée, ce sera peut-être mieux. Dans ma version reliée, c'est ce que vous avez là, en fait. Vous verrez mieux ici, je pense, voilà, à l'intérieur. Et je pense que c'est ce que vous avez dans la version reliée également de Crescent City. Si on faisait une petite comparaison entre les deux bouquins, VF et VO, voilà. Ah oui, c'est quand même, c'est une jolie bricasse. Je me doutais que de toute façon en français il allait être beaucoup plus épais. Parce que quand vous faites de la traduction de l'anglais vers le français, la langue française emploie forcément plus de mots pour exprimer une émotion, une situation, quelque chose en fait en anglais où on va utiliser qu'un seul mot. Donc forcément c'est plus épais et il fait 956 pages, je crois que j'avais vu. 952, donc bah écoutez, enfin 56 je pense avec les remerciements. Et je suis vraiment dégoûtée qu'il soit abîmé, vraiment. Je m'étais tâtée à l'acheter en VF hardback en plus pour ma collection, voilà, vous le savez, c'est du Sarah J. Maas. Je sais pas si je le ferai, on verra, parce que je me dis qu'en format relié j'ai déjà la VO qui certes n'est pas la même. Si jamais vous enlevez la jaquette, attendez je vais l'enlever, ça sera plus simple hein, pour vous montrer. Le dessous de la jaquette en fait ne se présente pas de la même manière en français et en anglais. En anglais elle se présente comme ceci, elle est pas oufissime, elle est jolie mais c'est rien, c'est la dust jacket qui vient de tomber. J'ai beaucoup de mal avec cette différence de couleur, ça aurait été plus joli en fait si le tout avait été rouge et qu'on avait effectivement eu la lune incrustée à l'intérieur et mais bon c'est pas grave, mais sinon en termes de contenu c'est la même chose, c'est juste vraiment le relié en lui-même qui change parce que la couverture ne change pas non plus. Si je récupère la dust jacket c'est mieux, ça reste la même quoi, donc à voir, je ne sais pas, on verra bien. Bon en tout cas je suis quand même contente de l'avoir reçu en français, j'espère que ça ira au niveau de la trad surtout, voilà. Et puis maintenant bah écoutez je vais faire un petit point, je me dépêche parce que j'ai faim, il est 13h05. Je viens de rentrer de la poste à l'instant en fait et je n'ai toujours pas mangé et j'ai encore plein de choses à faire ce matin, enfin cet après-midi, on n'est plus le matin, la Solène, il faut te réveiller parce que j'ai fait mon sport, je pensais... justement peut-être recevoir Crescent City aujourd'hui, je savais pas que c'était ce colis là donc j'ai attendu que la postière, la factrice passe, elle est pas passée. J'ai bossé un peu en attendant et j'ai encore plein de choses à faire. Et j'aimerais continuer ma lecture de Nevernight puisque en fait hier je l'ai un petit peu dégommé. J'ai lu 200 pages d'un coup, je suis arrivée au chapitre 12 donc j'ai lu 250 pages. Il m'en reste encore 500 hein, faut pas déconner non plus, hein, il me reste tout ça. Mais en fait, ça y est, je suis enfin rentrée dans cette histoire et je la trouve enfin intéressante. C'est ce que je disais à Kimi et Ali hier parce qu'on s'est appelé, on est resté jusqu'à minuit et demi, je crois, voire un peu plus au téléphone. Et c'était très chouette. On déconne tout le temps avec les filles de toute façon et on parle de plein de choses différentes, donc ça c'est très chouette. Et on parlait de ça justement et je leur disais que finalement je pensais pas que ça allait être, enfin je pense pas que ça va être un coup de cœur. C'est un livre qui est très dense, il faut vraiment se mettre dedans. Les notes de bas de page, je crois que je vous l'ai dit hier, ne me gênent pas plus que ça et je retrouve enfin vraiment le style de Jack Christophe dans les notes de bas de page. Par contre il y en a certaines que je vais lire en diagonale en fait parce que je ne vois pas spécialement leur utilité. Ça vous montre en fait que
l'univers qui est exploité est complexe et travaillé, qui a une base qui est très très solide. En fait c'est beaucoup d'anecdotes qui sont racontées dans les notes de bas de page qui vous permettent de comprendre l'univers, mais certaines sont un peu longues et pas forcément utiles au bon déroulement de l'histoire. Donc il y en a certaines que je lis en diagonale en fait, voilà, je me prends pas trop la tête. Mais je pense que vraiment pour réussir à rentrer dans l'histoire il faut lire les 100-150 premières pages. J'ai trouvé qu'entre les pages 90 et 100 on commençait un petit peu à rentrer dans l'histoire, et après on rencontre d'autres personnages, on a de l'action qui s'enchaîne, et donc on a à un certain moment forcément Mia, donc notre héroïne, qui atteint l'église rouge, qui est cette fameuse église où on va former les futurs assassins. Donc elle se retrouve avec plein de gens qui sont tous et toutes des disciples qui ont été envoyés par ce qu'on appelle un Saïd, je crois, un Shahid, je sais pas comment ça se prononce, Saïd, Saïd peut-être, Mercurio, je sais plus comment ça s'écrit, je sais plus si c'est SH ou SA. Je ne sais plus. Bref, passons. Et donc Mia sait pertinemment que toutes ces personnes sont des tueurs et des tueuses, et qu'ils ne demandent qu'une chose, c'est à être formés en tant qu'assassins. Et ça devient intéressant, on rencontre des personnages qui sont plutôt cool. Et enfin, je peux mettre un nom sur mes cartes de tarot Fairy Loot qui sont à l'effigie de Nevernight. Donc voilà, c'est plutôt chouette. J'accroche plutôt bien, ça se lit bien, une fois qu'on est dedans vraiment on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie d'en découvrir un petit peu plus sur Mia, d'où lui vient son pouvoir, j'adore les scènes avec Gentilhomme, si jamais vous l'avez lu je le trouve très très cool ce personnage. J'ai un petit bémol en fait, je pense sur l'un des personnages secondaires, c'est Trick qui est le protagoniste masculin, qui je trouve, en fait c'est déjà plus ou moins ce que je reprochais dans Aurora Squad. Je trouvais que la romance elle arrivait comme ça en un claquement de doigts, un peu comme un cheveu sur la soupe, et je trouvais que ça allait très très vite, et même si c'est pas pour l'instant forcément réciproque du côté de Mia, je trouve que ouais, la romance qui peut commencer à se développer va un peu vite en besogne pour le protagoniste masculin en fait, mais après sinon c'est plutôt cool, et ça prend vraiment pas ça vient pas au premier plan sur l'intrigue, on est vraiment focus sur Mia qui veut devenir une lame. Donc en fait seulement 4 des disciples qui intègrent l'église rouge deviendront des futurs assassins, les autres deviendront ce qu'on appelle des mains et ne quitteront jamais vraiment l'église et seront là pour assister les lames, c'est plutôt ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se développer davantage, et puis voir où est-ce qu'il nous emmène avec ce premier tome. Et puis de toute façon je vous ferai un petit bilan demain probablement, je pense pas vous reprendre aujourd'hui, je vous ferai voilà, je vous ferai peut-être quelques petits plans de ce que je fais, mais ça va pas être très intéressant, j'ai encore quelques paquets de copies à corriger, des cours à monter, j'en ai fait un peu hier, mais c'est vrai que ça prend du temps, et j'aimerais vraiment beaucoup m'avancer dans le boulot pour ne pas être en galère d'ici la fin de l'année, parce que généralement ce que je fais c'est que je travaille beaucoup pendant les grandes vacances forcément, et pendant mes vacances de manière générale, parce que officiellement nous sommes en vacances, officieusement nous travaillons. Voilà, c'est juste qu'on travaille depuis chez nous au lieu d'être en classe et de faire des cours. Il faut bien que les cours soient préparés en amont, et ce que je fais c'est que généralement j'en prépare un maximum l'été, et là c'est vrai que ça fait déjà quelques semaines où je commence à être à court, et j'ai besoin de retrouver des docs et de faire des mises en page, de repenser mes préparations de cours, de refaire mes séquences et tout ça. Donc voilà, j'ai pas mal de boulot de prévu aujourd'hui, et puis je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais aller me faire à manger parce que je commence vraiment à avoir faim, et puis je vous retrouve demain ou plus tard dans la journée, je ne sais pas, tout dépendra de comment j'avance dans Nevernight. J'allais dire Crescent City, non, tout va bien, dans Nevernight.
Ah, le café a refroidi. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon le café froid comme ça. Voilà. Hello vous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour cette tête et cette dégaine. On est le dimanche 16 mai. Je me suis levée il y a pas longtemps. Il me restait 200 pages dans Nevernight et je viens de le terminer. Du coup je vais vous donner mon avis à chaud parce que je viens de le donner aux filles parce qu'elles m'ont demandé ce que j'en avais pensé. Donc quand je dis les filles, vous le savez, c'est Ali et Kimi. Et alors je vous ai pas repris hier parce que j'ai beaucoup lu et j'ai travaillé aussi. Et puis bon, j'ai fait d'autres choses, j'ai filmé une vidéo, je l'ai montée, je l'ai postée. Donc c'est la vidéo que vous avez aujourd'hui, donc dimanche, qui vient d'être postée d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc je vous ai pas repris hier et pourtant hier j'ai bien lu parce que j'ai lu même le soir avant d'aller me coucher. Il me restait, je vous dis, 200 pages. Et je savais que j'allais les lire ce matin parce que j'aimerais commencer autre chose d'ici la fin de journée. Peut-être lire un petit coup en début d'après-midi. Je pense que je vais me lancer dans le tome 2 de Lune Ardente, je vais voir. Mais en tout cas, j'ai terminé Nevernight et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors c'est pas du tout un coup de cœur comme c'est le cas pour beaucoup de personnes. Tout simplement parce que, alors la fin, on m'avait dit que c'était un truc de dingue, etc. Alors oui et non. C'est-à-dire que c'est déjà un schéma qu'on a déjà vu dans le YS. Ce qui se passe à la fin, c'était plus ou moins prévisible. C'est extrêmement bien fait. Mais je n'ai pas trouvé ça incroyable ni renversant. C'était bien écrit. C'était, voilà, on a beaucoup d'actions qui s'enchaînent au cours des 200 dernières pages. Ça se lit très très vite, je vais pas vous le cacher. Passer les 130 premières pages, on a vraiment l'histoire qui s'enchaîne et enfin, mais moi je me suis surprise à dévorer le bouquin et à ne pas faire attention au nombre de pages que je lisais et d'un seul coup réaliser que j'avais déjà lu 100 pages par exemple depuis que j'avais ouvert le livre, etc. Donc une fois que vous plongez dans l'histoire, que vous ouvrez le bouquin, vous êtes sûr de rester dedans pendant quelques temps parce que c'est vrai que ça se dévore en fait, ça se lit très vite et on est vraiment pris dans cet univers et dans cette histoire. La fin en elle-même, les dernières pages laissent ouverte à énormément de possibilités et d'éventualités pour la suite, pour le tome 2 et pour le tome 3. J'imagine avec des intrigues qui vont venir compléter l'intrigue principale qui est développée dans le premier tome et je me dis que Jay Kristoff nous laisse vraiment un panel de possibilités à envisager pour la suite, donc à voir comment il va développer tout ça. Je vous avoue que j'ai un petit peu des appréhensions quand même parce que j'ai peur que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais bon, je me dis que le tome 2 de toute façon je le lirai parce que je suis vraiment très intriguée par Mia et c'est également la raison pour laquelle ce n'est pas un coup de cœur. Entre donc cette fin, voilà, moi qu'on m'avait vendue comme étant incroyable, non elle n'est pas incroyable, je la trouve très bien écrite, très bien amenée, mais ça change pas vraiment d'énormément de schémas narratifs qu'on a pu voir dans le young adult. Après, dans l'univers dans lequel c'est incorporé, forcément c'est d'autant plus intriguant et ce que je vous disais, ça se dévore. Et il y a également le début qui est très laborieux, très lent et qui je trouve va créer un contraste très marqué entre le moment où on va découvrir l'univers sur les 100 premières pages et le moment où Mia va intégrer, réussir à rejoindre du moins l'église rouge, pour ne pas trop vous en dire. Et donc vous savez, cette école d'assassins qu'elle doit absolument intégrer pour pouvoir mener à bien sa vengeance et en fait j'ai trouvé qu'on avait ce contraste qui était trop flagrant entre le moment où avant Mia intègre cette école et le moment où elle va réussir à l'atteindre et le moment où elle réussit à atteindre l'église rouge, là j'ai retrouvé le style très young adulte qu'on a traditionnellement, même dans le style de la traduction du coup, et qui correspond peut-être davantage à ce que j'avais lu de Jay Kristoff avec Aurora Squad, même si je le rappelle c'est pas du tout le même genre de livre, d'univers, etc. Et du coup ce n'est pas non plus un coup de cœur parce que justement avec ce contraste qui a été extrêmement marqué à mon sens, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à Mia qui pourtant est un personnage très intéressant, très énigmatique, très mystérieux, mais c'est vrai que j'ai pas ce petit truc qui a fait que j'avais beaucoup d'empathie pour elle ou que j'étais vraiment... Enfin, je veux dire, son histoire est très intéressante et j'aime beaucoup la façon dont c'est narré, clairement, parce qu'avec les notes de bas de page du narrateur / auteur, je trouvais que c'était très bien amené et moi personnellement ces notes de bas de page ne m'ont pas gênée, mais il m'a manqué ce petit truc pour m'attacher à Mia et pour faire que ce livre soit un coup de cœur. Alors peut-être que ça arrivera sur la suite, mais en attendant, pour ce premier tome, j'ai trouvé qu'il me manquait certains petits éléments qui, moi en tant que lectrice,
me sont importants pour cette petite alchimie en fait, ce petit truc en plus qui va faire que c'est un coup de cœur. Après c'est une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé finalement, je pensais pas adhérer et accrocher autant, je pensais pas le lire aussi vite non plus. Bon, j'ai pas mal travaillé, ce qui a fait que par moment j'ai pas pu le reprendre, mais je suis contente de l'avoir lu et il me tarde d'avoir le tome 2 en fait finalement, et je suis très contente de l'avoir lu avant la sortie du tome 2. Alors je dis pas que je me jetterai sur le tome 2 tout de suite à sa sortie en juin, peut-être que je le lirai cet été ou à l'automne. Je vais laisser un petit peu passer parce que c'est quand même dense comme lecture, on a un univers qui est assez riche et je pense que j'ai besoin de digérer ce que j'ai lu là, et puis j'ai tellement d'autres livres que j'ai envie de lire que je pense que le tome 2 attendra un petit peu, mais c'était un bon premier tome. Vous êtes très nombreux à attendre ce retour, je peux que vous conseiller de foncer. Je suis pas sûre qu'il plaise à tout le monde pour autant, et j'ai bien envie de vous dire accrochez-vous. Quitte à, quand vous commencez ce bouquin, être sûr que vous avez un petit peu de temps pour vous plonger dans l'univers en lisant les 100-150 premières pages, hein, vraiment grosso modo, pour vraiment plonger dans l'univers et adhérer et comprendre en fait. Parce que c'est vrai que sur les 80 premières pages, on se dit mais où est-ce qu'il nous embarque? Je comprends rien, parce qu'on a des termes qui débarquent comme ça sans explication de prime abord et qui sont expliqués par la suite, et ensuite on réussit à faire un lien avec ce qu'on a lu précédemment, et enfin... On a besoin de réfléchir pas mal en fait au début de ce bouquin, et puis une fois en fait que les bases sont placées, on dévore le livre et on a vraiment un autre type de narration qui se met en place en fait. Je pense que c'est surtout ça qui est assez déroutant, et voilà, mais sinon franchement je vous conseille de lire Nevernight, il était très cool. Il était très cool, pas un coup de cœur, mais il était très sympa. Donc écoutez, j'ai hâte d'avoir vos retours si jamais vous l'avez lu. Vous êtes déjà très nombreux à m'avoir dit que vous l'aviez adoré, mais si jamais vous l'avez lu suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça me ferait très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et puis voilà, je ne vous embête pas plus longtemps pour l'instant, j'ai beaucoup de choses encore à faire puisque demain, nouvelle semaine, et j'ai des cours à préparer parce que j'ai pas encore commencé ça. J'ai fait pas mal d'autres trucs, mais... ça je l'ai pas encore fait, donc je pense qu'aujourd'hui ça va être pas mal de boulot, et je vous l'ai dit, je pense que je vais me lancer dans le tome 2 de Lune Ardente. En fait j'ai envie de comparer à celui-ci, alors attendez, il faut que je vous le chope. Il est là. La meuf elle est toujours en pyjama, c'est pas grave, je vais passer ma journée en pyjama je crois. Donc je risque de me lancer dans le tome 2 de Lune Ardente qui est moins épais que le premier tome, et vous voyez, enfin comparé à Nevernight, je me dis que ça va se lire plus vite, forcément il fait à peine 300 pages, mais c'est pas pour autant qu'il ne va pas être difficile à lire, puisque bon bah c'est Lune Ardente quoi, c'est le premier qui m'avait laissé dans un état assez catastrophique. Je pense que je serai jamais prête hein, émotionnellement et psychologiquement pour me lancer dans ce tome 2, mais il faut bien que je le lise pour terminer la série, et qui je pense fera partie de mes séries préférées. Dans le premier tome, si jamais vous ne connaissez pas Lune Ardente, on va rencontrer Siobhan qui est la princesse de la Lune. En fait on est dans un univers où vous avez notamment deux royaumes, le royaume de la Lune et le royaume du Soleil, vraiment pour faire gros, parce que je me rappelle plus de tous les termes exacts en tête, ça va me revenir en relisant le deuxième tome. Et donc Siobhan est la princesse du royaume de la Lune, et son royaume est en guerre avec le royaume du Soleil. Ce sont des traditions différentes, des coutumes différentes, un climat qui est complètement différent aussi. Le royaume de la Lune est plutôt fait de glace et de neige, alors que le royaume du Soleil s'apparente davantage à un désert. Et pour sauver son peuple, Siobhan va se sacrifier et va aller chez l'ennemi pour épouser l'héritier du trône, et du coup elle va plus ou moins se retrouver captive des Sangs de Soleil, donc cette population, ces habitants qui peuplent le royaume du Soleil. Et de là il va y avoir pas mal, il y a une romance qui va plus ou moins se mettre en place, et les questions d'une prophétie. Je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, Siobhan se retrouve en captivité, elle va affronter énormément d'épreuves extrêmement difficiles. Émotionnellement, il faut vous accrocher pour le premier tome. Moi je pense qu'il mériterait quand même quelques trigger warnings, parce que il y a certaines scènes qui sont
choquantes, je sais pas si c'est le terme à employer, mais qui sont très difficiles à lire et qui vous foutent dans un état... Enfin, moi j'ai sorti les mouchoirs à plusieurs reprises. Je pense que Lune Ardente est véritablement, pour le premier tome du moins, puisque j'ai pas encore lu le tome 2, mais le premier tome est véritablement l'un des rares livres, je vais réussir à parler, à m'avoir fait passer par tout un tas d'émotions. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai été frustrée, j'ai vraiment été en colère, enfin... J'avais envie de crier de rage et de désespoir à certains moments. J'ai vraiment eu les boules quoi. Enfin c'était voilà, c'est un bouquin qui m'a foutu dans tous mes états et il était vraiment hyper intéressant ce premier tome et ça a été un gros coup de cœur. Donc là je vais terminer la duologie, je pense que je vais me lancer dans ce tome 2 de Lune Ardente et après je verrai sur quoi je me lancerai. Je vous ferai peut-être un bilan en fin de journée pour vous dire si je l'ai débuté ou pas, etc. Et ensuite ça sera la fin de ce vlog qui était prévu pour 4 petits jours. Donc voilà, j'ai fait déjà pas mal de rush et je pense que ce vlog va être assez long bien qu'il soit sur 4 jours. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps pour l'instant. Je vais aller faire quelques préparations de cours, pas mal de prépa de cours on va dire, et puis je vous retrouve plus tard.